Dans ce tutoriel, je vais vous montrer étape par étape comment commencer le copy trading sur la plateforme de crypto-monnaie BingX. C'est une plateforme professionnelle qui a le copy trading directement intégré, mais il y a beaucoup de paramètres, donc nous allons passer en revue absolument tout ce que vous devez savoir. De plus, je vais vous montrer une astuce secrète pour économiser 10% sur les frais de trading lorsque vous tradez sur BingX. De plus, vous pouvez également réclamer d'autres bonus. Pour commencer à trader sur BingX avec 10% de cashback sur les frais de trading, vous devez créer un compte avec le lien en dessous de cette vidéo, car lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arriverez sur cette page et ce lien appliquera un code spécifique et c'est seulement avec ce code que vous obtiendrez 10% de cashback sur les frais de trading. Donc, vous récupérez 10%, ce qui va vous faire économiser pas mal d'argent en plus. Vous pouvez également obtenir 6000 USDT en cadeau de bienvenue. Donc, si vous voulez obtenir les meilleures conditions de trading sur BingX, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo et créez votre nouveau compte. Maintenant que vous avez créé votre compte BingX avec le cashback de 10% sur les frais, vous pouvez aller dans la section de Copy Trading en haut à gauche et ensuite cliquer sur Copy Trading. Et maintenant, nous sommes dans le tableau de bord de Copy Trading de BingX. D'abord, parlons des risques et aussi des coûts. Nous avons un partage de profit sur BingX qui est entre 10 et 15%. C'est différent pour chaque trader. Cliquons sur un trader ici. Nous pouvons maintenant voir qu'il a un partage de profit de 13%, partage qui est réglé chaque semaine. Cela signifie que tous les trades que vous réalisez ne seront pas forcément partagés en profit. Cela ne sera partagé que chaque semaine, ce qui est en fait une très bonne fonctionnalité, et j'adore vraiment ça à propos du copy trading. De plus, avec le cashback de 10% sur les frais de trading, lorsque vous créez votre nouveau compte avec le lien en dessous de cette vidéo, vous allez en fait économiser encore plus d'argent en tradant. Donc c'est définitivement très bonne base sur BingX. Vous avez des coûts globalement assez bas sur BingX par rapport à d'autres échanges de crypto pour le copy trading. Mais bien sûr, il y a aussi des risques liés au copy trading. Quand le trader gagne de l'argent pour vous, vous êtes évidemment content, mais le trader peut aussi perdre de l'argent, donc soyez conscient que le copy trading peut aussi vous faire perdre de l'argent. À la fin de la journée, je vous recommande de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, car le trading est risqué, que vous tradiez vous-même ou que vous laissiez quelqu'un d'autre le faire. Mais pour minimiser les risques, nous pouvons faire quelque chose. Tout d'abord, nous voulons trouver un bon trader qui ne joue pas avec l'argent. Tout d'abord, sur BingX, dans le premier tableau de bord, nous avons ici les traders tendances, qui sont les meilleurs performeurs des 7 derniers jours. Ils ont des courbes de capital relativement stables, et ce que j'aime vraiment ici, c'est qu'hier, nous avons eu une liquidation assez importante sur le marché des cryptos, et vous pouvez voir qu'ils ont en fait très bien performé. Il n'y a pas beaucoup de drawdown, donc nous allons garder cela à l'esprit. Quand nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons aussi voir des traders conservateurs, ce qui signifie qu'ils utilisent un risque très faible. Ensuite, nous avons des étoiles montantes qui ont récemment commencé à bien performer. Avec cela, je serai très prudent parce que généralement, il vaut mieux chercher un trader avec un bon historique plutôt que de se concentrer sur la dernière étoile montante. Quelqu'un peut avoir une bonne semaine, mais peut-être que la semaine suivante, il ne performe plus aussi bien. Donc soyez conscient de ça. Ensuite, nous avons les traders pro qui font partie d'un programme spécifique d'Elite Trader Pro sur BingX. Ensuite, nous avons aussi tous les traders tout en bas. Et ici, nous pouvons scanner pour des choses spécifiques, par exemple une évaluation complète qui est une note globale, puis le niveau de compte qui fait référence au niveau VIP. Ensuite, nous pouvons voir les actifs du compte, ce qui signifie que ces traders ont le montant le plus élevé d'actifs dans leur propre compte. Ensuite, nous pouvons voir les traders triés par copieur, ce qui signifie qu'ils ont le plus de personnes qui les suivent. Ensuite, nous pouvons regarder le ROI sur 30 jours, ce qui signifie qu'ils ont le pourcentage de rendement le plus élevé au cours des 30 derniers jours. Mais je vous recommande d'être prudent avec ces traders à haut ROI, car généralement, ce n'est pas très fiable sur le long terme, et ça ressemble plus à du jeu pour moi. Ensuite, nous avons le PNL cumulatif, qui fait référence à la valeur cumulée en dollars de profit, ce qui est en fait un très bon indicateur de rentabilité élevée. C'est beaucoup mieux que le ROI, à mon avis. Ensuite, nous pouvons aussi voir une statistique très importante, les gains cumulés des copieurs, d'accord? Donc, c'est ce que les gens qui copient ces gars-là ont réellement gagné. Maintenant, vous pouvez aussi revoir ce gars de Bitcoin 2024, qui était aussi tout en haut. Donc, nous allons garder un œil là-dessus. Peut-être, on va copier ce gars-là. Ensuite, nous avons aussi des suiveurs qui ne sont pas les copieurs. Ce sont les personnes qui suivent seulement le profil sur BingX, ce que vous pouvez aussi faire.
Et ensuite, nous avons les paramètres de risque. Ce que j'aime généralement regarder, c'est les gains cumulés, copieurs, parce que c'est la partie la plus importante. Nous voulons voir traders qui gagnent vraiment de l'argent pour leurs suiveurs, pour leurs copieurs. Donc dans ce cas, allons avec ce gars ici. C'est un trader de futur et il a une courbe d'équité très stable. Maintenant, nous pouvons analyser sa performance individuellement. Par exemple, d'abord, allons voir les 180 derniers jours. Et là, on peut voir que ce gars a une courbe d'équité très stable avec un drawdown très minimal. Donc ça a vraiment l'air super. Le roi des 30 derniers jours est de 30%. Nous pouvons aussi regarder les 180 derniers jours et c'est vraiment, vraiment bon, 108%. Au cours des 180 derniers jours, c'est génial. Ensuite, nous pouvons voir le profit des copieurs. Les gens qui copient ce gars ont gagné plus de 100 000 $ de profit. Donc le nombre de copieurs est de 12 000, presque 13 000. Le risque est de 1, ce qui est le niveau de risque le plus bas, ce qui est vraiment bien aussi. Donc ce gars est probablement un trader plus conservateur qui est très très conscient des risques, ce qui conduit également à une courbe d'équité très stable avec un drawdown minimal. Ensuite, nous pouvons regarder le nombre total de transactions. Il a fait plus de 1000 transactions. On peut aussi voir les trades perdants et gagnants. On peut voir le profit moyen par trade, le ratio PNL, ce qui signifie que pour chaque perte, il a gagné 30 fois le montant de ses gains. Alors, on peut voir que le temps de détention moyen est d'1 jour et 24 heures. Donc, c'est un peu un trader de jour. On peut aussi voir combien de jours il a tradé au cours des 180 derniers jours. Voici un exemple. C'est un trader très actif et puis le dernier trade qui était aujourd'hui, la devise de ce compte est l'USDT, donc tout est évalué en dollars américains. Ensuite, en bas, on peut voir les principales paires de trading et on peut voir qu'il trade surtout du Doge et du Bitcoin ces 30 derniers jours. Et c'était aussi le cas ces 180 derniers jours. Donc, ce gars ne trade que 2 actifs. Ce que j'aime aussi faire, c'est regarder les positions actuelles pour voir ce qui est en cours de trading. On peut voir qu'il est long sur le Bitcoin, avec un ROA de 30%, ce qui a l'air super. Et ensuite, on peut regarder l'historique des trades, où on peut voir ses derniers trades, et ça a vraiment l'air très bien. Ce gars a un taux de réussite incroyable. Il gagne la plupart de ses trades. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que ce gars a l'air d'être un trader fiable. Ensuite, on peut aussi voir les enregistrements de transfert, ce qui signifie s'il a transféré des fonds dans son compte ou hors de son compte. On peut voir qu'il n'a pas fait de transfert pour l'instant, mais à mon avis, ce n'est pas vraiment si important de toute façon. Mais enfin, on peut regarder les personnes qui copient ce gars, et là, on peut voir combien d'argent les gens ont gagné. Ici, par exemple, il a gagné 14 000 $, jusqu'à 1 000, 2 000 $. Donc, on peut vraiment voir ici que les gens qui le copient ont en fait gagné pas mal d'argent, ce qui l'air pas mal. Enfin, on peut aussi voir qu'il a un texte sur lui. Quand tu cliques sur Voir plus, tu peux lire tout ce qu'il utilise ici. Et il a aussi quelques instructions que tu devrais copier par ratio de position, ce qui est aussi ce que nous allons faire maintenant. Donc, nous avons maintenant analysé ce trader et à mon avis, ça a l'air pas mal. Je vais maintenant copier ce gars en cliquant sur Copier sur le côté droit. Maintenant, nous avons 2 options. Tout d'abord, le ratio de position, qui est aussi le ratio ou le paramètre que ce trader recommande. Donc, nous allons définitivement opter pour ça. En général, j'utilise toujours le ratio de position, mais si tu veux utiliser un montant spécifique pour chaque ordre, tu peux mettre par exemple 20 ici, donc tu utiliseras 20 $ de marge pour chaque trade. Personnellement, je n'utilise pas ça, mais peut-être que tu as une stratégie spécifique, non? Donc, si tu veux avoir un montant spécifique pour chaque trade, tu peux faire ça. Mais garde à l'esprit que si tu veux vraiment copier la stratégie du trader, tu dois utiliser le ratio de position, car cela regarde le pourcentage de chaque portefeuille. Si le trader que tu copies utilise 1% de son portefeuille pour son trade, tu utiliseras aussi 1% de ton portefeuille. Donc, par exemple, s'il a 100 000 $ dans son portefeuille, il ouvre un trade maintenant avec 5% de son portefeuille, ce qui fait 5 000 $, et toi, dans ton cas, tu as mis 1 000 $. Alors tu ouvrirais aussi un trade avec 5% de ton portefeuille, ce qui dans ce cas serait 50 $. C'est beaucoup. Plus précis en termes de copie de la stratégie de ce trader, donc je recommande d'opter pour le ratio de position. Ensuite, on peut décider combien on veut mettre ici. Allons-y avec 250 USDT. Et au fait, tu peux aussi changer le compte à partir duquel tu approvisionnes ce compte. Donc, quand tu cliques ici, tu peux voir que j'ai les actifs.
en ce moment dans mon compte de financement, mais peut-être que tu l'as dans le compte de futur ou dans le compte de futur perpétuel. Personnellement, je l'ai dans le compte de financement et assure-toi aussi d'avoir des USDT dans ton portefeuille, qui est la garantie que nous utilisons. Si tu n'as pas de fonds, tu peux aussi les déposer en cliquant sur Déposer sur le côté droit. Maintenant, nous avons une option de bons. BingX propose parfois des événements où tu peux obtenir des bons. Je pense que les nouveaux comptes les reçoivent régulièrement. Personnellement, je ne les ai pas, mais si tu les as disponibles, tu les verras ici. Mais comme je l'ai dit, dans mon cas, je ne les ai pas. Alors, le slippage 0 fait référence au fait que lorsque tu ouvres un trade, tu obtiens exactement la même entrée. Non. Donc, tu ne fais pas bouger le marché. Avec ta commande, je te recommande d'opter pour le slippage 0, parce que si tu désactives ça, il peut arriver que tu obtiennes un prix moins avantageux pour ta commande, d'accord? Donc, quand tu ouvres un ordre de marché qui est relativement important, tu pourrais faire bouger le marché vers le haut, ou peut-être que le marché est très volatile, donc tu ne te fais pas remplir immédiatement, mais le slippage 0 s'assure que tu obtiens le prix d'ordre exact. Ensuite, nous avons des paramètres avancés que je te recommande aussi de regarder. Tout d'abord, on peut ajouter un take profit spécifique. Par exemple, quand ce trader atteint 1000 $ de profit pour notre compte, nous allons complètement arrêter de copier ce gars. Donc ce n'est pas sur une base de trade, mais sur une base de compte. Ça ne regarde pas un trade individuel, mais le compte global. Si le compte global est à 1000 $ de profit, tu vas arrêter de copier ce gars. Il en va de même pour les stop loss. Donc par exemple, dans ce cas, si ce gars nous fait perdre 50 USDT, nous allons complètement arrêter de le copier. Nous allons arrêter tous. Trade, on va complètement arrêter de copier ce gars. C'est super pour minimiser la baisse globale. Par exemple, si ce gars a une très mauvaise journée, qui perd, je ne sais pas, genre 50% de son portefeuille, de cette façon, tu peux limiter ton risque. Mais personnellement, je vais laisser ça vide dans ce cas parce que je veux vraiment copier ce gars. Ensuite, on a une option de pass de trading sur le côté droit. Tu peux cliquer sur ce numéro et maintenant tu peux choisir si tu veux copier toutes les paires de trading ou peut-être que tu veux personnaliser ça et ne copier que certaines crypto-monnaies. Par exemple, peut-être que tu veux seulement copier les trades de Bitcoin, donc tu peux mettre Bitcoin ici. Peut-être que tu ne veux pas copier ces trades parce que tu as vu qu'il trade aussi beaucoup de ça. Peut-être que tu veux juste trader du Bitcoin. Dans ce cas, je vais juste choisir toute. Donc, je veux copier tous les trades que ce trader fait, peu importe la crypto-monnaie. Confirme ça. Et ensuite, presque fini. Enfin, lis ces deux avertissements tout en bas, puis coche la case et clique sur Copier maintenant. Maintenant, nous avons réussi à ajouter un copy trade sur ce gars. Si tu veux faire des changements, voir les statistiques ou annuler complètement le copy trading, retourne au tableau de bord de copy trading dans la section de gauche en haut. Ensuite, clique sur Copy Trading. Et maintenant, ici sur le côté droit, tu peux voir mes trades. Clique sur mes trades. Et maintenant, tu peux voir tous les traders disponibles. Si tu as copié plusieurs traders, dans ce cas, nous avons seulement copié ce gars. Tu peux maintenant cliquer sur Modifier pour faire quelques changements. Par exemple, tu peux ajouter marge réduite. Tu peux ajouter un take profit et un stop loss ici. Pourquoi, par exemple, tu veux ajouter un take profit et un stop loss spécifique? Et tu peux aussi, bien sûr, modifier les paires de copy trading, ce que tu peux peut-être changer. Clique sur Tout si tu veux. Tout copier, alors prends ça encore pour désélectionner tout. Peut-être que tu veux juste utiliser le Bitcoin ici, non? Donc tu peux faire ça, confirme. Donc dans ce cas, maintenant, nous n'utilisons que le Bitcoin. Et, si tu veux complètement arrêter de copier ce gars, tu cliques sur Copier en haut à droite ici, clique sur Confirmer et c'est tout. Nous avons maintenant réussi à démarrer, modifier et aussi annuler un copy trade sur BingX. Si tu veux te lancer dans le copy trading sur BingX, je te recommande de créer un nouveau compte avec le lien en dessous de cette vidéo, car ce lien activera un cashback à vie de 10% sur les frais de trading. Donc, tu vas économiser beaucoup d'argent en créant un nouveau compte avec le lien en dessous. De plus, tu peux obtenir des cadeaux de bienvenue d'une valeur de 6000 $. Si tu veux obtenir les meilleures conditions de trading sur BingX, je te recommande d'aller en dessous de cette vidéo. Tu cliques sur le premier lien pour créer ton nouveau compte et profiter de tes gros avantages. Si tu veux en savoir plus sur les plateformes de copy trading et les alternatives, tu peux jeter un œil au lien en dessous de cette vidéo. Je te laisserai des liens vers les meilleures plateformes d'échange de crypto pour le copy trading. Nous avons aussi écrit des guides complets sur notre site officiel si tu veux en savoir plus à ce sujet.